Bienvenue sur la chaîne Happy Mining. On se retrouve pour notre vidéo mensuelle sur les rentabilités du minage pour le mois de février, donc fin février. Il y aura un petit décalage au moment où la vidéo sera publiée. Il y aura peut-être un décalage de 3-4 jours. Voilà, mais ça sera à peu près la tendance qu'on a sur le fin février. On va commencer pour changer un petit peu par les rentabilités sur les GPU et après on passera sur les ASIC. Voilà. Donc sur les GPU, on a des choses intéressantes, des choses qui progressent au niveau rentabilité. À 10 centimes le kilowattheure, on était globalement négatif il n'y a encore pas si longtemps que ça. Et là on commence à avoir des choses assez positives, même sur des cartes d'ancienne génération. Donc vraiment intéressant, ça progresse. Au niveau actualité, on a eu... je vais prendre la RTX 3070, hein, c'est un peu notre petite préférée. On a une actualité sur le Conflux, où le cours du Conflux, du CFX a augmenté énormément. Principalement parce que c'est une crypto-monnaie qui est une des seules en Chine reconnue et autorisée. Donc elle est beaucoup utilisée là-bas. Donc c'est une crypto entre guillemets chinoise. Du coup, voilà. Après, il y a eu un gros pump il y a quelques jours, du coup, au niveau des rentabilités pour miner le Conflux. Évidemment, la difficulté de minage, bon, bah, a compensé tout ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont switché dessus et qui. Et voilà. Et du coup, rentabilité, on revient sur des choses plus classiques pour le Conflux. Il fallait le miner avant, en fait. Hein. Voilà, c'est trop tard, moi je vous le dis. Dans les choses intéressantes, on a toujours le Nexa, le Dynex. Le Dynex, alors c'est une crypto qui est très intéressante si vous avez des vieilles cartes graphiques avec pas mal de mémoire, ou par exemple sur des 3060 avec 12 Go de RAM. C'est principalement basé sur la mémoire, le Dynex. Donc vous avez des vieilles cartes qui ont des secondes vies en termes de rentabilité de mining grâce au Dynex. Nous, ce qu'on mine actuellement pas mal, c'est de l'Ergo et du Kaspa. Vous pouvez le faire soit en dual mining, on a fait une vidéo précédente dessus. Je vous invite à aller la voir. Donc c'est vraiment intéressant, donc on est quasiment... à part le Nexa, c'est le plus rentable. Après, vous pouvez toujours miner du Kaspa à part ou de l'Ergo, mais vous êtes bon, à quelques centimes positifs. C'est un petit peu mieux en minant les deux. Voilà, donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez voir comment overclocker ça. Voilà, donc on a toujours le Nexac en tête de liste. Il y a l'Allminer qui vient de sortir une nouvelle version où ils ont annoncé 25% de performance en plus sur les cartes RTX. Donc je sais pas si ça a été encore mis à jour ou pas sur hashrate.no, mais c'est à suivre. Ça risque de faire encore un petit pump sur le Nexa. Je suis pas sûr qu'ils aient mis à jour les valeurs qu'ils arrivent à obtenir. Je crois qu'il y a une date. Voilà. Donc je pense que c'est pas encore à jour. Donc il faudrait voir. On n'a pas le temps de tester. S'il y en a qui ont eu le temps de tester sur le Nexa avec la nouvelle version de l'Allminer. C'est là l'Allminer. On va vous la montrer. C'est la 1.68. Donc ils annoncent d'avoir voilà, augmenté les perfs de 25%. Donc à voir. Mais on n'aura pas le temps de tester car on part en vacances au moment où on sera en vacances au moment où vous verrez la vidéo. Alors voilà, du coup ça c'est pour donc voilà, sur les GPU c'est plutôt pas mal. Au niveau nouvelle génération, parce qu'on en a pas trop parlé, c'est vrai que les cartes sont encore chères, mais il y a des choses intéressantes à voir. Déjà, ce qu'on peut voir en termes de perf, c'est qu'il n'y a pas un gros écart entre la 4070 Ti et la 4080. Vous voyez, même en termes de profit, on n'est pas très loin, hein, 58 centimes, 69 centimes. Par contre, il y a un gros écart avec la 4090. On passe à un rendement doublé, quoi. Et donc, si on regarde dans le détail, une 470 Ti et une 480, on va prendre quelques cryptos. Alors, ouais, sur le Nexa, on a 145 MHz pour l'une et 185 pour l'autre. Mais il y en a une qui consomme 300 watts et l'autre, elle est à 210 watts. Donc, l'efficience est supérieure sur la 4070 Ti. Et vous allez voir, on retrouve cette très bonne efficience en général sur la 4070 Ti.
Vous pouvez voir par exemple sur le Caspa, on est à 1150 MHz pour 130 watts. Alors que sur la 4080, on est à un petit peu plus, 1270 pour 150 watts. Vous voyez, c'est quand même pas mal. Sur le Radiant, c'est pareil. Donc en termes d'efficience, elle est plus efficiente que la 4080. Partout, vous verrez ça. Donc cette nouvelle génération, alors ce qu'on peut dire, c'est que au niveau de la mémoire, ils n'ont pas trop amélioré les choses. Si vous regardez toutes les cryptos basées sur la mémoire, voilà, sur l'Ergo, on est à 133 MHz pour l'une et combien on a pour l'autre, 170 pour l'autre, équivalent à une 3070 pour une consommation de 120 watts. Donc voilà, donc l'Ergo c'est de la mémoire. Si vous prenez sur l'Ethereum classique, où c'était beaucoup de la mémoire, alors bon, je vais prendre lequel, je vais prendre bon, peu importe. Parce que là c'est du dual mining, j'en voudrais un où c'est juste tout seul. On va prendre l'Expense, c'est de l'ETH, 87 MHz. Donc c'est moins qu'une RTX 3080 même. Par contre elle mine à 180 watts. Et du coup la 4070 Ti qui est une bonne efficience, si on regarde sur l'Expense, on est à 65 MHz, donc on est un petit peu plus qu'une 3070 à 113 watts. Donc elle a une efficience légèrement meilleure, mais c'est pas foufou quoi. Par contre, si vous prenez sur le Caspa, donc de mémoire, on est à peu près à, on peut monter à 600 MHz sur une 3070. Là, on est à 1150, hein. Donc c'est pas x2, mais bon, pas loin quoi. Et pour 130 watts de consommation. Donc l'efficience est vraiment top toujours et elle est beaucoup plus performante. Donc tout ce qui est core, tous les algorithmes qui utilisent le core sont, on a du presque x2 sur la nouvelle génération. Et la 4090, elle a fait, voilà, sur le Nexa, vous pouvez voir, elle est à 300 MHz, quasiment le double d'une 4070 Ti. Voilà. Bon, tout ça pour dire que si vous cherchez des cartes de nouvelle génération, pour moi la plus intéressante c'est la 4070 Ti. Et en termes de prix, on la trouve autour de 900 euros. Et la 480 elle est vraiment plus chère. Et elle est moins efficiente. C'est moins intéressant. Voilà. Voilà. Et la 4090, là il y a vraiment un gap qui est intéressant en termes de perf, mais elle est moins efficiente qu'une 4070 Ti et elle est beaucoup plus chère. Donc voilà, ça c'était pour parler un petit peu des nouvelles générations. On fera une nouvelle vidéo sur notre grande feuille Excel avec la comparative de toutes les cartes graphiques, leur efficience, sur quel algorithme elles sont les plus intéressantes. On est en train de le mettre à jour avec les nouvelles générations. Voilà. On n'a pas parlé des nouvelles générations aussi AMD. On a moins de données là-dessus. Voilà. Donc minage GPU, il y a une progression. C'est pas phénoménal, mais il y a une progression au niveau des rentabilités. Voilà. Donc, en tout cas, on verra éventuellement certains peuvent rallumer leur rig. S'ils ne payent pas trop cher l'électricité, vous avez toujours le contrat EDF Tempo qui est intéressant. Voilà. Si on passe, on va passer pour la partie ASIC, hein, donc tout ce qui est minage Bitcoin, Cadena, Dogecoin, etc., ETC, ETH. Donc au niveau des rentabilités, on va faire un petit point sur le KA3, hein, donc c'était le gros mineur, nouveau mineur de chez Antman qui permet de miner du Cadena. Très efficient, qui a complètement cassé les anciens mineurs de chez Goldshell, beaucoup plus efficient. Donc le Cadena, on était sur une rentabilité de 1200. On était sur une rentabilité, le KA3, sur une rentabilité de 1200 euros à 10 centimes le kilowattheure il y a 2 semaines. Et là, la machine, maintenant qu'elle est vraiment disponible, on est passé à 750 euros. Donc il y a quand même eu un gros drop. La difficulté de minage, donc du coup sur le Cadena, on est passé de 300 pétaH, on va dire à peu près, hein, vers fin janvier. Et quand les machines ont vraiment été disponibles, hein, on est passé de 300. Et là, on en est à 500, 530. On sera peut-être à 550 quand la vidéo sera là. Donc on va bientôt doubler la difficulté de minage sur le Cadena. Donc c'est pour ça que je vous avais dit de faire attention sur l'achat de ce modèle-là.
de faire attention et d'attendre que le prix baisse, parce que le prix avait vraiment augmenté beaucoup juste avant qu'il soit vraiment disponible et qu'il soit virtuellement très rentable. Donc là on est passé de 1200 € à 750 €. Ça reste quand même à 10 centimes le kilowattheure, un des mineurs quand même les plus rentables actuellement en bear market. On est sur un ROI actuel d'environ 16 mois. Voilà. Et à 50% de la TH, on est à 3 mois. Donc ça reste encore actuellement un des mineurs les plus rentables, hein, sur notre comparé aux autres. Celui qui tire son épingle du jeu, c'est le K7 pour miner du CKB. Lui, il est disponible depuis assez récemment. Il rapporte environ encore 600 € par mois. En fait, c'est pourquoi? Parce qu'il y a le prix du CKB qui a bien monté en ce moment. Donc il a une très bonne rentabilité. On est à 10 mois. Et à 2 mois à 50% de son ATH. Donc le K7 peut être encore intéressant. Le prix du K7 n'a pas trop explosé. On est sur un prix à peu près classique. Voilà. Ah oui, on a oublié de mettre à jour le prix en hors taxe. On est plutôt sur les 10 000 hors taxe. Voilà, donc le K3, donc on vient de mettre à jour le prix. Voilà, on est passé de 18 à 13 mois. Voilà. On n'avait pas mis à jour ce prix. Le K7, lui, le prix est à peu près stable de ce qu'on avait constaté. Bon, on est sur des prix marqués hors taxe. Hein. Mais bon, c'est pour vous donner une tendance. Voilà, donc après, au niveau... Il y a des nouveaux modèles qui sont apparus. Il y a le Antminer D9 qui lui sert à miner principalement du Dash. Du Dash Coin. Bon, il y a le Cannabis Coin aussi. Donc là, donc il mine tout ce qui est le algorithme X11. Donc voilà, bon, ils viennent de le sortir. Et il y a le HS3 aussi, qui permet de miner l'algorithme Ncheck, et la crypto c'est le Ncheck, le HNS. Voilà, donc ils sont dans le haut du tableau aussi. Voilà, mais le D9 ça reste encore virtuel parce qu'il est annoncé en février 2023, donc le temps qu'il sorte vraiment, etc., sa rentabilité sera pas la même à la sortie. Voilà, après on peut faire un petit point sur le minage Bitcoin. Donc on a toujours un très bon prix sur le S19 100 TH. Pour nous c'est un des plus intéressants actuellement. On est à peu près à 2000 €, 2100 € hors taxe. On est pas loin de 2500 € TTC. Pour cette machine là, on est sur un ROI actuel qui est pas phénoménal, mais à 50% d'ATH on est à 30 mois, et à l'ATH du Bitcoin on est à 6 mois. Ça reste quand même une des machines les moins chères actuellement pour miner du Bitcoin. Voilà. Après on a toujours le 141 TH, il reste encore à un prix assez élevé actuellement. Donc il est sur un ROI de 49 mois, même si c'est mieux que les autres au final. Et on est sur un ROI de 10 mois à l'ATH du Bitcoin. Alors qu'on dit ATH, on a noté un ATH, un Bitcoin à 56 000 €. Voilà, donc c'est plutôt stable. Et puis sur le GT Miner, hein, donc pour miner de l'ETC, tout ce qui est sur l'algorithme ETH, ETHW, etc., ZIL, etc. Donc pour nous c'est un des mineurs les plus intéressants, hein, 600 MHz pour une consommation de 400 watts. On est donc le prix pareil de ce mineur là est plutôt stable actuellement. Voilà, on est sur un ROI de 47 mois actuellement, 14 mois à l'ATH, à 50% de l'ATH, et 7 mois de ROI sur l'ATH de l'ETC. Alors évidemment là je le fais pour une électricité à 10 centimes. Si vous êtes sur une électricité, je vais mettre 5 centimes. Il y en a qui existent, vous voyez. En termes de mois, ça reste très intéressant sur le minage Bitcoin, hein, ceux qui payent du 5 centimes. Même sur le 100 TH, ils achètent le matos pas trop cher, et pas cher même, et ils sont actuellement déjà ils sont sur du 16 mois. Et sur un ATH Bitcoin, ils sont à 4 mois. Et sur les autres, voilà, on est sur des trucs assez canons, hein, sur le K3, 12 mois, K7, 8 mois, actuellement.
On a le L7 aussi qui reste intéressant quand même. 20 mois actuellement, donc moins de 2 ans. Et on est sur du 5 mois et 3 mois à l'ATH. Voilà. Évidemment, comme je vous disais, c'est très compliqué si vous êtes sur une électricité à 17 centimes en France. Vous êtes en négatif sur le Bitcoin. Ça reste, c'est pas si dégueulasse que ça sur le KA3 et sur le K7. Voilà, mais bon, faut essayer d'être au moins sur du maximum 12 centimes en France, je vous conseille. Il y a le DF Tempo, vous êtes à peu près à 12-13 centimes. Si vous mettez des panneaux solaires ou si vous mettez, si vous pouvez mettre de l'électricité en frais dans votre société, bah, vous pouvez arriver à vous rapprocher des 10 centimes. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour ce mois-ci, fin février 2023. Et puis bah on vous souhaite des bonnes vacances pour ceux qui prennent des vacances d'hiver. Et on vous retrouvera très bientôt pour des nouvelles aventures sur la chaîne Happy Mining. Bon minage à tous.